Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et profondément humain, la peur de tomber amoureux. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles cette appréhension, voire cette terreur, à l'idée de s'engager dans une relation amoureuse? C'est une question fascinante et je pense que beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, ont ressenti cette hésitation. L'amour est souvent présenté comme la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver, mais il peut aussi être synonyme de vulnérabilité, de perte de contrôle et de risque de souffrance. Absolument. Et c'est peut-être là le point de départ de notre discussion. La peur de tomber amoureux est souvent liée à la peur de souffrir. Personne ne veut vivre une rupture douloureuse, un chagrin d'amour dévastateur. Alors, inconsciemment, certaines personnes préfèrent ériger des barrières pour se protéger. C'est une sorte de mécanisme de défense, n'est-ce pas? On se dit, si je ne m'investis pas complètement, si je garde une distance émotionnelle, je serai moins vulnérable si la relation se termine mal. Mais est-ce vraiment une solution? C'est une solution à court terme, peut-être. Mais à long terme, cela peut t'empêcher de vivre des expériences enrichissantes et de construire des relations authentiques. En se protégeant constamment, on risque de passer à côté de belles histoires et de s'enfermer dans une solitude affective. Je suis d'accord. Et il y a aussi, je pense, la peur de perdre son indépendance. L'idée de devoir faire des compromis, de partager sa vie avec quelqu'un, peut effrayer ceux qui tiennent particulièrement à leur liberté et à leur autonomie. C'est un aspect important. S'engager dans une relation implique forcément de renoncer à une part de son individualité. Il faut apprendre à faire des concessions, à tenir compte des besoins et des envies de l'autre. Et pour certaines personnes, c'est un défi difficile à relever. Et puis, il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur. La crainte de ne pas être assez bien pour l'autre, de ne pas répondre à ses attentes, de le décevoir. Cette peur peut être particulièrement forte chez les personnes qui manquent de confiance en elles. C'est vrai. Le manque d'estime de soi peut être un véritable obstacle à l'amour. On se dit, pourquoi quelqu'un s'intéresserait à moi? Je ne suis pas assez intéressant, assez attirant, assez intelligent. Et on finit par saboter ses propres relations avant même qu'elles ne commencent. Et n'oublions pas le rôle du passé. Les expériences amoureuses douloureuses, les trahisons, les ruptures difficiles peuvent laisser des cicatrices profondes et rendre plus difficile le fait de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Bien sûr, les blessures du passé peuvent nous hanter et nous empêcher de faire confiance. On a peur de revivre les mêmes souffrances, de retomber dans les mêmes schémas. Alors, on préfère rester sur la défensive. Alors, comment surmonter cette peur de tomber amoureux? Quelles sont les pistes à explorer pour s'ouvrir à nouveau à l'amour sans se mettre en danger? Je pense que la première étape est de prendre conscience de ses peurs et de leurs origines. Comprendre pourquoi on a peur de s'engager, quelles sont les blessures du passé qui nous empêchent d'avancer. C'est un travail d'introspection essentiel. Oui, et il est parfois utile de se faire accompagner par un professionnel, un thérapeute, pour explorer ces questions en profondeur et apprendre à gérer ses émotions. Absolument. Et il est important de se rappeler que l'amour n'est pas une garantie de bonheur éternel. Il y aura forcément des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de doute. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse et la beauté d'une relation. Il faut accepter de prendre le risque de souffrir, car c'est aussi en prenant ce risque qu'on peut vivre des moments incroyables. L'amour, c'est un pari, une aventure. Et ça vaut la peine d'être tenté. Et il est important de se rappeler qu'on a le droit de poser ses limites, de dire non, de se protéger si on sent qu'une relation n'est pas saine ou qu'elle ne nous convient pas. L'amour ne doit pas être synonyme de sacrifice ou de souffrance. Tout à fait. L'amour doit être une source d'épanouissement et de bonheur, pas une source de stress et d'angoisse. Et il est important de choisir des partenaires qui nous respectent, qui nous valorisent et qui nous soutiennent. En résumé, la peur de tomber amoureux est une émotion complexe et légitime qui peut avoir de nombreuses origines. Mais il est possible de la surmonter en prenant conscience de ses peurs, en se faisant accompagner si nécessaire et en acceptant de prendre le risque de s'ouvrir à l'amour. Et rappelez-vous, l'amour, c'est avant tout une aventure humaine, une rencontre, un partage. Et ça vaut la peine d'être vécu pleinement, sans se laisser paralyser par la peur. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.